Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet quand même important, quoique parfois négligent. En fait, aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais payer euh, euh, une facture en recouvrement. Bon, déjà, il faut distinguer les recouvrements. Il y a ce qu'on appelle les recouvrements internes. Il y a les recouvrements qui passent à l'étape suivante, qui est à l'étape donc du recouvrement envoyé dans une agence externe. Ça veut dire que c'est votre dette a été vendue à une entreprise particulière où il y a eu des ententes avec l'autre entreprise qui va se charger de collecter la dette et gagner un pourcentage. Donc, souvent, certaines entreprises ont mis en place certains mécanismes pour justement faire en sorte que le client paye la facture bien avant que la facture ne soit envoyée en agence de recouvrement externe. Souvent, ça reste à l'interne. Déjà, au niveau des entreprises, des grandes entreprises au Canada, ils ont eux-mêmes des systèmes de pointage à l'interne, des systèmes de crédit. Comme des bureaux de crédit existent, ils en ont à l'interne. Souvent, ils vont voir, à chaque fois que vous payez une facture, ils vous marquent des points. Je sais que certaines entreprises dans lesquelles moi-même je travaillais, ils font ça. Et donc, des entreprises de télécommunications, par exemple, ils vont les faire. Des entreprises, en tout cas, plusieurs entreprises au Canada les font. Ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont vous donner des points à chaque fois que vous posez des bonnes actions, à chaque fois que vous payez des factures. Il y a des bonnes actions, mais c'est étalé sur une période de 12 mois. Sur une période de 12 mois, ben, eux, ils ont tout mis en place pour justement tenter de vous connaître. Disons que vous manquez trois paiements durant une année, ben, à ce moment-là, ces paiements-là vont vous affecter. Si jamais vous avez besoin de crédit, si vous avez besoin d'appeler pour des rabais, des choses comme ça, ou même avoir d'autres produits, mais il peut y avoir des problèmes. Certaines entreprises, d'ailleurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement, comment dire, ils vont simplement ne pas donner des prêts ou ne pas vérifier les bureaux de crédit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Certaines entreprises ne vont pas donner, ne vont pas vérifier les bureaux de crédit parce que déjà au niveau à l'interne, ils voient très bien que vous avez un bon crédit avec eux. Par exemple, si vous avez 12 mois, il y a 12 coches, il y a des rouges et des verts. Mais des verts sont cochés quand vous payez la facture. À chaque fois que vous payez, chaque mois que vous payez la facture, vous avez une case donc verte qui est cochée. À chaque mois que vous manquez de paiement, il y a une case rouge qui est cochée. Mais si vous avez plus de cases, donc vous avez sur 12, vous avez 12 cases, disons, à cocher, bien à ce moment-là, ils peuvent ne pas vérifier votre bureau de crédit quand vous avez besoin d'un nouveau prêt ou d'un nouveau des produits qui nécessitent normalement la vérification d'un crédit. Bon, ça c'est vraiment au niveau de l'explication déjà, disons, en termes de crédit en soi, au niveau des entreprises. Maintenant, certaines entreprises, ils vont remarquer que vous avez passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, à la troisième mois, obligatoirement, ils doivent l'envoyer au bureau de crédit. Là encore, je donne l'exemple le plus, car c'est l'exemple le plus souvent utilisé, qui est les entreprises en télécommunication. Si vous manquez, si 3 mois de suite, vous avez un arriérage quelconque, ils vous envoient dans ce cas-là à une entreprise de recouvrement externe. Mais cette entreprise de recouvrement externe, d'abord, ils vont l'essayer à l'interne. Ils vont essayer. Quand vous manquez une facture, ils vous envoient la lettre. Vous avez manqué le paiement du mois passé. Ils vous envoient la lettre. Vous avez 2 mois de retard. Mais au troisième mois, mais ils sont obligés, en fait, de vous envoyer donc en recouvrement, justement. Ils vont soit vendre votre prêt à une agence de recouvrement externe, ou soit ils vont charger une agence de recouvrement externe de suivre ces prêts avec ces dettes avec vous, moyennant évidemment une commission ou un frais fixe. Maintenant,
Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il ne faut jamais payer donc cette facture, c'est cette prêt qui est en recouvrement? Une fois que c'est en recouvrement, en fait, il faut que je nuance. Il faut toujours payer ses dettes. Il faut toujours faire le maximum pour payer les dettes. Mais dans ces cas-ci, c'est pour voir dans vos intérêts à vous. Disons que pour une raison X, Y, vous n'arrivez pas à payer justement cette dette. Jusqu'au moment où ça arrive au niveau de l'agence de recouvrement. Mais quand c'est en agence de recouvrement, quand c'est encore au début, faites tout pour la payer. Parce que de toute façon, il faudra payer, c'est une dette. Faites tout pour payer cette dette au début. Mais plus la dette, les recouvrements est inscrit au bureau de crédit, je vais parler de la durée, hein. Plus longtemps les recouvrements est inscrit au bureau de crédit, plus il ne faut pas payer. Parce qu'en fait, ça vous pénalise en payant les recouvrements. Pourtant, ça devrait normalement, ça devrait normalement vous sanctionner positivement, mais ça vous sanctionne négativement de payer un recouvrement. Pourquoi? Parce que, en fait, au bureau de crédit, normalement, quand vous avez une note de recouvrement au bureau de crédit, mais ça vous pénalise pendant la durée que votre crédit, pendant la durée que ça reste au bureau de crédit. Parce qu'il faut savoir que ça reste inscrit à votre bureau de crédit avec TransUnion, c'est 3 ans, et avec Equifax, c'est 6 ans. Là, je donne l'exemple du Québec, parce que certaines provinces, ça peut varier aussi. Mais, donc, au niveau des TransUnion, c'est 3 ans pour une note avant que ça s'efface. Et pour l'Equifax, c'est 6 ans. Maintenant, pourquoi ce n'est pas une bonne idée de payer? Parce que ça va vous pénaliser davantage. Parce que tout simplement, la période à laquelle vous faites un paiement, comme je disais, quand ça ne fait pas longtemps, vous pouvez toujours la payer. Mais si ça fait par exemple 1 an, 2 ans, même 3 ans, ça ne sert à rien de payer parce que ça vous affecte davantage encore. Parce que normalement, à la dernière date de l'activité qui est portée à ce compte-là, c'est la date, ça recommence encore un autre 3 ans chez TransUnion ou ça recommence encore un autre 6 ans à partir de la dernière date. Disons qu'exemple, vous avez payé, ça fait 2 ans que c'est inscrit, la note de recouvrement est inscrite à votre bureau, ça vous affecte. Et là, tout d'un coup, vous décidez de payer cette note de recouvrement. En ce moment-là, quand vous allez la payer à la deuxième année, mais ça recommence alors qu'il restait une année pour que justement votre bureau puisse normalement vous sanctionner positivement pour que cette note puisse se purger au niveau des TransUnion. Mais ça va simplement recommencer un autre 3 ans au début. Et même si vous payez, il n'y a pas vraiment... C'est-à-dire que ça vous affecte beaucoup plus en payant qu'en ne payant pas cette facture-là. Si vous ne la payez pas, mais il reste une année, ça va s'effacer au niveau d'Equifax, des TransUnion. Mais en plus de cela, plus ça dure, plus c'est une vieille dette, plus ça vous affecte aussi moins. Ok, même si au niveau d'Equifax c'est 6 ans, mais étant donné que si vous avez fait par exemple 3 ans, c'est déjà à purger au niveau des TransUnion, mais au niveau de l'Equifax, ça vous affecte de moins en moins parce que ça commence à être considéré comme une vieille dette. Alors que si vous venez en ce moment-là effectuer un paiement, mais vous venez de recommencer le processus, donc ça veut dire que ça va vous affecter encore plus et pendant plus longtemps. Donc c'est pourquoi ce n'est pas une bonne chose de payer les recouvrements. Maintenant, il peut y avoir des exceptions. Il y a des exceptions dans tout. L'exception ici est que, par exemple, si vous êtes, comme je disais déjà au début, d'un prêt, évidemment, il faut payer. Par exemple, si vous venez d'apprendre qu'il y a 5 mois, il y a 6 mois, même 7 mois, vous avez un prêt, parfois, vous ne savez pas que vous aviez quelque chose, ça a affecté votre bureau de crédit, mais il faut payer le plus tôt possible.
Parce que vous ne savez jamais quand vous allez avoir besoin de votre crédit. Et souvent, les banques vont vous exiger de le payer, dépendamment. Donc, comme si ça ne fait pas longtemps, vous pouvez toujours payer. Évidemment, ça va vous affecter pendant 7 mois. C'est-à-dire que vous payez 7 mois, mais vous recommencez à zéro le processus. Ce n'est pas grave, ça ne fait pas longtemps. Parce que si vous ne payez pas les prêts et que, par exemple, vous voulez acheter, vous voulez prendre une hypothèque, disons dans 2 ans, 3 ans, etc. Même s'il reste quelques jours avant que la note de recouvrement soit purgée au niveau des bureaux de crédit, mais la banque peut vous exiger de la payer. Donc, si vous payez cette note-là, la banque, évidemment, va tenir compte de ça si elle vous exige de payer pour pouvoir vous qualifier. En ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ils vont simplement ils vont seulement vous suggérer de payer et ensuite venir vous qualifier. Ils peuvent toujours vous qualifier, mais vous, en termes de bureau de crédit, ça va commencer à vous affecter encore plus longtemps parce que de toute façon, vous venez de payer votre prêt, donc date de dernière activité qui est la date à laquelle vous avez payé, c'est la date à laquelle la dernière activité est inscrite. En ce moment-là, automatiquement, ça va vous affecter. C'est comme si votre note de recouvrement a été renouvelée et prolongée. Et puisque au début d'une note d'activité, ça vous affecte toujours plus, et que le plus longtemps ça reste, ça vous affecte toujours, en ce moment-là, ce n'est pas dans votre avantage vraiment de payer les notes de recouvrement. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais payer les notes de recouvrement dans des agences. Là, j'ai parlé des agences externes. Quand c'est à l'interne, par exemple, la banque, par exemple, une compagnie de télécommunications vous appelle, vous dites vous êtes en recouvrement de la banque directement, mais vous devez appeler tel numéro, toujours dans l'entreprise. Faites vite parce que après ça, ça va aller au bureau de crédit externe. Et ça, c'est ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que ça parte en agence de recouvrement externe. Vous voulez que ça reste à l'interne. Parce qu'à l'externe, ça vous affecte. Oui, à l'interne, ça va vous affecter en termes de votre pointage de crédit interne. Comme je vous disais au début, vous en avez dans chaque entreprise à laquelle vous faites affaire avec, vous avez un score de crédit qui est établi. Mais ça, c'est juste pour permettre, en termes de statistiques internes, en termes de connaître le type de client que vous êtes, etc. Parfois pour vous accorder certaines promotions, parfois vous accorder certains rabais, c'est des choses comme ça. Mais ça, vous ne le savez pas. Mais il y a un pointage de crédit à l'interne d'une entreprise, normalement des services que vous faites affaire avec habituellement. Et donc, quand vous avez en ce moment-là, eux, ce qu'ils vont faire, la première étape, c'est de vous envoyer directement dans une, comment dirais-je, dans l'agence interne donc, de recouvrement. Et après ça, si ils ne sont pas capables d'avoir leur argent, ils peuvent soit vous couper vos services. Et s'ils coupent vos services, en ce moment-là, automatiquement, ils vous envoient donc dans les entreprises, comme dans une agence de recouvrement externe. Et ça, normalement, c'est ce qu'on souhaite pas avoir. Parce que ça vraiment, il y a beaucoup de pénalités. Il y a beaucoup de pénalités avec ça. C'est pourquoi ce n'est pas une bonne idée de se retrouver dans cette situation. Parce que quand on se retrouve dans cette situation, c'est là que tout le reste devient difficile. Parce que prendre un prêt, on va toujours nous référer à ça. Parce qu'il y a une convention entre les entreprises. Toutes les entreprises, il y a une convention. Majoritairement, surtout celles de l'hypothèque, normalement, ce sont les banques. Il y a une convention entre eux qui dit que, voilà, si une personne n'a pas payé, il faudra l'obliger à payer un prêt à l'autre entreprise avant que moi, je puisse lui donner un autre prêt. Donc, c'est une convention. Ils sont solidaires, ces gens-là. Ils sont vraiment solidaires. Contrairement aux citoyens qui ont des situations particulières, les banques sont vraiment solidaires. Dans leur association, mais ils s'assoient et se disent, bon voilà, tant qu'une personne n'a pas payé un prêt, même en agence, on l'oblige de le payer. Et une fois que cette personne a payé, là, on pourrait éventuellement étudier son dossier.
Mais en étudiant son dossier, souvent ce qui va arriver, c'est qu'ils vous disent que c'est ça la condition pour pouvoir vous qualifier. Mais vous allez vous rendre compte vite que même en payant, après, souvent ça ne marche même pas. Donc il faudra attendre vraiment un peu plus de temps, un peu longtemps, avant que vous puissiez vous qualifier. Ou vous allez vous qualifier difficilement parce que justement, dans leur algorithme, il y a déjà donc des choses qui ont été écrites pour dire que si une personne est en recouvrement, ben, on va le pénaliser un peu plus. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas conseillé de se retrouver en bureau de crédit. Et si, malgré tout, vous vous retrouvez en bureau de crédit, mais c'est faire tout pour payer le plus vite possible. Mais si vous ne pouvez pas payer le plus vite possible, et si la dette, ça fait longtemps qu'elle dure, ben, moi je vous conseillerais de ne pas la payer. Parce que ça va vous pénaliser simplement un peu plus longtemps, un peu plus pour rien du tout. Allez, voilà, c'était un peu la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous parler absolument de pourquoi il ne faut jamais, jamais, jamais payer donc, une agence de recouvrement. Même s'ils vous appellent, disons, 50 fois par jour, vous pouvez simplement... ne vous sentez pas, il y a pas qui vous disent on va vous envoyer des avocats, des choses comme ça. Honnêtement, ces agences de recouvrement, ce sont des menaces souvent qu'ils font. Et je ne pense pas que... souvent, c'est pour des montants vraiment trop bas, parfois $100, parfois même moins de $100, 200, 300, 400, $500, parfois $1000. Donc, c'est vraiment des menaces. C'est vraiment des menaces. Et vous, ne vous sentez pas intimidé par ça. Sachez simplement que en payant. Ils peuvent vous dire tout ce qu'ils peuvent vous dire. Hein. Ils vont vous dire toutes les belles choses qu'il faut, c'est dans votre bien, payer le plus vite possible. Ils vont toujours vous demander la carte de crédit en premier. Chaque chose que vous allez parler, ils ne sont pas intéressés pour savoir si vous aviez tort ou raison. Et ils ont reçu le dossier. Ils savent qu'ils doivent gagner un peu d'argent en récoltant cet argent. Donc, ils ne vont jamais, jamais vouloir vous écouter. Peu importe ce que vous avez à dire, ils s'en foutent de ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Donc, à vous de savoir, parce qu'eux, ils sont en train de défendre en fait leurs intérêts, et vous de savoir vos intérêts. Vos intérêts ici sont que votre bureau de crédit, c'est déjà affecté. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire? Hein? Qui peut vous arriver de pire qu'une agence de recouvrement vous appelle? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Rien de pire, parce que votre bureau de crédit est déjà affecté. Votre fiche de crédit est déjà affectée. Mais puisqu'il est déjà affecté, que vous payez, que vous ne payez pas, il est déjà affecté. D'ailleurs, en payant, ça vous affecte encore davantage parce que ça va rester encore plus longtemps dans votre bureau de crédit. Donc, il faut connaître, il faut défendre vos intérêts parce que l'agence de recouvrement, quand ils vont vous appeler, ils vont vraiment, vous allez le sentir dès le premier appel qu'ils essaient de défendre leurs intérêts. Et donc, voilà la raison pour laquelle il ne faut jamais payer cette dette-là, à moins d'exception, à moins vraiment de voir que voilà, si je ne paye pas, je ne vais pas obtenir tel prêt. Et même là, il faut vraiment être sûr, parce que parfois, vous allez la payer, mais vous allez vous rendre vite compte que voilà, ça ne change rien. Moi, je vous parle par expérience. J'ai été, en fait, dans les deux côtés. J'ai travaillé comme agent de recouvrement interne, donc je sais de quoi il s'agit. J'ai également eu affaire avec des agences de recouvrement externes. Donc, moi-même, j'ai transféré des dossiers au niveau de l'agence de recouvrement interne à des agences de recouvrement externes. Donc, j'étais vraiment autour de cette question. J'ai joué les rôles à l'intérieur d'une banque, mais également à l'extérieur. J'ai été également client, victime, si vous voulez, de la situation. Donc, ça, je vous parle vraiment des deux côtés. C'est vraiment des deux côtés que j'essaie de vous parler pour justement voir, que vous sachiez comment ça marche de façon générale. Parce qu'il peut y avoir quelques exceptions entre les agences, mais le principe est le même. Le principe est que la banque a trouvé que c'est plus cher de pouvoir vous mettre des moyens, tout ça pour que vous puissiez payer une dette qui dure depuis longtemps. La banque ou même une compagnie va vendre cette dette à une agence X qui achète des dettes, par exemple, une dette de $100, ils vont l'acheter peut-être à $10. Et puis, comme ça, eux, ils vont pouvoir vous donner des appels. Vous allez voir, c'est une agence qui vous appelle, qui vous dit que voilà, c'est notre dette maintenant. Et donc, ils vont vous charger donc $100, peut-être même avec des frais supplémentaires. Donc, mais vous ici, c'est parce que la banque, si elle vend cette prêt-là, c'est parce qu'elle sait déjà qu'elle a déjà tenté avec son agence de recouvrement interne
et qui n'ont pas été à mesure d'être payés. Et donc, pour eux, c'est déjà une perte. Vaut mieux gagner même les 10 dollars sur 100 dollars, parfois même moins, parfois c'est même 1 dollar, parfois c'est moins de 10 dollars, ça dépend des types de prêts. Et donc, c'est avantageux de gagner même un 10 dollars sur 100 dollars que de tout perdre. Donc, c'est comme ça qu'ils vont aller avec ces agences-là. Et puis, ces agences-là vont mettre un peu de moyens également pour essayer de récolter. Parfois, un seul appel suffit et puis ils sont payés. Parfois, c'est 2 appels, parfois, c'est plusieurs appels. Donc, c'est du business, ils gagnent un peu d'argent. Mais vous, c'est toujours de regarder où est votre intérêt là-dedans. Est-ce que si vous payez, c'est une bonne chose pour vous ou c'est une mauvaise chose pour vous? Et souvent, c'est une mauvaise chose qu'une bonne chose. Il y a des exceptions cependant où c'est une bonne chose de payer parce que justement, si vous ne payez pas, ça vous affecte. Et d'ailleurs, souvent, vous pouvez même négocier, mais je trouve que ça ne sert à rien de négocier même les montants. Parfois, quand vous êtes mal pris, parce que quand vous négociez les montants, c'est écrit également que vous avez négocié. C'est écrit au bureau de crédit que vous avez négocié, les montants initiaux étaient X, Y, Z, et que vous avez négocié, et donc le montant est X, Y, Z que vous avez payé. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne chose, parce que les banquiers, quand ils vont regarder pour évaluer votre dossier, il va regarder, il va voir qu'effectivement, vous n'avez pas payé le montant au total, et même au niveau du pointage, je pense que ça vous affecte même un peu plus. Donc, à ce niveau-là. Donc, c'est pour dire que ce n'est jamais une bonne chose de payer une dette en recouvrement. Ce n'est pas du tout dans votre avantage, sauf exception, encore une fois. Allez, voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Si vous aimez ce qu'on fait, voilà, mettez-les appuyez sur les boutons like. Hein, ça va nous aider à pouvoir produire plus de vidéos comme ça pour nous aider mutuellement. Et bon, voilà, moi-même, j'ai été dans des situations comme ça complexes, donc je sais de quoi il peut s'agir parfois. Et donc voilà,